j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et voilà, cette vidéo sera super courte aujourd'hui parce que je vais vous parler des motifs de refus que vous devez éviter, tout simplement. Actuellement, je pense que vous avez postulé. Je pense que pour la plupart, vous êtes à l'étape, vous avez déjà soumis ou bien vous êtes en train de le faire. Donc, j'ai sélectionné 3 motifs qui peuvent vous emmener, ou sinon 4 motifs qui peuvent vous emmener à être refusé. Et voilà, entre-temps, cette vidéo sera super courte, donc soyez très attentifs. Alors, le premier motif que j'ai sélectionné, c'est un motif qui est très simple. C'est la non-adéquation de la formation. C'est la non-adéquation de votre projet d'études et votre projet professionnel, tout simplement. Il faut savoir que, comme je le disais dans mes vidéos précédentes, vous devez faire quelque chose de logique. Vous devez présenter un projet d'études et un projet professionnel qui suivent une logique, qui sont cohérents. C'est-à-dire, je dis que je fais le bac D pour être médecin. En Côte d'Ivoire, ça passe. Au Sénégal, tu fais le bac S pour être médecin, le bac C pour être médecin, ça passe. Mais tu ne dis pas que je fais le bac A pour être médecin. Je pense que là, je peux me faire comprendre facilement. Il faut qu'il y ait cohérence dans votre projet d'études et votre projet professionnel, parce que ça peut vous emmener à être recalé tout simplement. J'ai sélectionné aussi un entretien raté. Je le disais dans ma vidéo tantôt où je parlais de l'entretien, je vous disais que c'est dommage de se faire recaler à un entretien, sachant que vous avez eu beaucoup de temps pour vous préparer, sachant que vous avez choisi vous-même votre créneau, sachant que vous étiez conscient que vous serez devant quelqu'un. Vous étiez conscient qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de conseils sur Internet qui nous aident à préparer tout ceci. C'est bien dommage de payer de l'argent et de ne pas se préparer en conséquence pour aller à un entretien. Donc, l'entretien vous fait recaler tout simplement parce que l'agent Campus France, il veut voir votre niveau de langue, il veut voir votre niveau d'adaptation, il veut voir votre niveau de réflexion. Il y a même des questions qui sont posées comme quoi, donne-moi des défauts, donne-moi 3 défauts et 3 qualités, tu vois. C'est des questions qui bloquent, c'est des questions auxquelles on ne s'attend pas, c'est des questions auxquelles on doit pouvoir répondre aisément, c'est des questions auxquelles on doit pouvoir répondre en trouvant des moyens de sortie. Donc, il faut faire très attention, vous qui n'avez pas encore passé vos entretiens, il faut faire très attention. Il y a aussi un motif que j'ai retenu, c'est le niveau d'études insuffisant. Je sais qu'il y en a plein qui ont la foi, qui déplacent les montagnes. Mais avant d'aller dans une université, il y a des prérequis. Si tu as eu le bac avec la mention passable et que tu regardes une université qui a des prérequis, qui demande la mention assez bien, comment t'expliquer, comment je peux t'expliquer facilement que tu n'es pas éligible. Être éligible, c'est avoir une chance d'être retenu. Tu ne peux pas postuler à une université qui demande des prérequis, 12 de moyenne en maths au moins. Frère, tu as 10,01. Tu as 10,01. S'il te plaît, évite. Évite. Parce qu'en fait, vous avez 7 choix d'université. Les personnes à qui je parle actuellement ont 7 choix d'université parce que ceux qui ont postulé pour la licence 1, c'est déjà bouclé. Voilà. Ils ont 7 choix d'université. Vous avez 7 choix, vous n'allez pas jeter tout ça à l'eau. Moi, je vous en supplie, écoutez les bons conseils, faites les bons choix. Évitez ce genre de bêtises. Tu ne peux pas te faire recaler parce que ton niveau il est insuffisant. Tu ne peux pas te faire recaler parce qu'on t'a expliqué combien de fois que il y a des matières qui sont enseignées en L2 par exemple en Côte d'Ivoire qui ne sont pas enseignées ici. Ou bien il y a plus d'approfondissement dans l'enseignement ici que l'enseignement en Côte d'Ivoire. Ou bien l'enseignement au Mali ou bien l'enseignement en Algérie. On te demande si tu es en L2 de repostuler en L2. Tu dis non, je pense que je vais valider ma L2 donc je serai en L3. Du coup je vais postuler en L3 en France. Frère, travaillons avec sagesse tout simplement. Ce motif-là, il est très dommage. C'est très dommage qu'on puisse te recaler pour ça parce que tu fais la tête dure, tu n'écoutes pas. Faisons attention. Moi, je vous demande de faire attention à votre procédure. Prenez cela au sérieux et je pense que tout va bien se passer pour vous. Franchement, cette vidéo, c'est pour tirer encore les gens qui sont en train de
plonger dans ce qui est pas bon. Si vous êtes parmi ces personnes qui sont en train de vouloir plonger, en train de vouloir s'amuser avec leur procédure, moi, je viens aujourd'hui pour vous tirer du lot. Faites très attention. Il y a vraiment de petits détails qui peuvent vous faire recaler, qui peuvent vous faire échouer tout simplement. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont des acceptations ou des refus parce que ça existe. C'est la réalité, il faut qu'on le dise. Si vous êtes en L1 et que vous avez commencé à recevoir déjà des refus, pas de panique. Si vous postulez pour la L1, vous pouvez toujours postuler pour Parcoursup. Donc, vous pouvez postuler à Parcoursup. Je pense qu'ils ont commencé le 20 janvier. Donc, vous allez sur Parcoursup. Vous écrivez parcoursup.fr sur internet et vous allez voir qu'il faudra créer un compte. Vous êtes habitué à créer des comptes et il faudra suivre les champs et tout. Il y aura plus d'universités à choisir que chez Campus France. Mais je pense que quand vous êtes en Afrique, vous aurez encore un entretien à passer. Mais je pense que si ton entretien a été raté pour Campus France, Parcoursup, tu feras attention, tu te feras suivre ou bien tu te feras conseiller. Tu feras attention à ne pas rater celui de Parcoursup. Franchement, je vous souhaite plein d'acceptation. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Ou sinon, essayez encore de vous réaménager. N'écrivez pas toutes vos vies dans vos lettres de motivation. Et voilà, je pense que tout devrait bien aller. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à poser un cœur. Et aussi à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.